comme ça. On va passer par le micro de mon ordinateur. Je ne sais pas d'ailleurs si le son est difficile. Si vous l'entendez dans les haut-parleurs dans la salle. Entendez-vous mon micro? Oui? OK. Ça dépasse mes compétences. Là, maintenant, pour les gens en ligne, là, je ne vois pas. Là, ça fonctionne, OK, avec le micro de mon ordinateur. Oui, de mon ordinateur. Oui, il est activé. Oui. OK. Ouais, il était muté. Désolé pour les gens en ligne, s'il y a eu un petit moment pas attendu. Là, je comprends que le son est revenu. J'en serai à l'ordre du jour au point 6.3, rapport des activités de fonctionnement au 30 juin 2022. C'est simplement un dépôt, là. Donc, vous avez reçu, c'est notre trésorière là, qui fait l'analyse des revenus dépenses à mi-année pour voir un peu où on se situe. Il n'y a rien de significatif là, à signaler. Là. On se dirige là, à l'heure actuelle, c'est très préliminaire, mais on pense arriver en fin d'année, en fin décembre, avec un léger surplus. Pour le moment, il n'y a pas de grande surprise. C'est sûr qu'évidemment, il y a les coûts de diesel là, qui ont augmenté. On va le voir plus à l'automne si on a un hiver qui débute un peu plus tôt qu'à l'habitude. Ça pourrait avoir un impact, mais pour le moment, on est quand même, il y a des postes budgétaires qui ont augmenté, qui ont été un petit peu plus élevés que ce qui était anticipé, d'autres un peu plus bas. Au final, on arrive quand même pas mal au montant qui était budgété initialement. Donc, c'est un dépôt qu'on doit faire au conseil pour informer un peu les membres du conseil de l'état des finances de la ville. Là. Donc, comme je disais, ça se passe bien au 30 juin 2022. 6.4, état des activités d'investissement pour la période du 1er avril 2022 au 30 juillet 2022. On a eu plusieurs activités d'investissement en immobilisation. Il y en a pour un total de 270 905 pour la période que je vous ai dit, d'avril à juin. On a changé des équipements informatiques pour 3 800. On avait installé un climatiseur qu'on a dans la salle ici, 5 536. Fait l'acquisition d'un monte-drapeau dans le secteur Saint-Omer 2142. On a acheté un bateau de sauvetage, 33 492, un traîneau de sauvetage aussi qui va pouvoir être installé attaché derrière le motoneige l'hiver. 20 403. Des améliorations aux travaux publics, là, il y en avait pour 22 000, une borne électrique au garage municipal, le radar pédagogique aussi, est-ce qu'on l'a reçu? On l'a reçu, oui. C'est ce qui indique qu'on peut mettre dans les rues, qui indique la vitesse que les autos passent pour inciter les gens à réduire leur vitesse. Ça va aussi nous permettre à nous d'avoir toutes les données, on voit combien de voitures sont passées, puis quelle vitesse en moyenne ces voitures-là roulaient. Dans la section rénovation urbaine, on a restauré l'affichage de la ville pour 5 000, aménagement de la place du Vieux-Quai, 17 000, 28 000 pour la piste cyclable du banc, piste cyclable de la rue Bernier, 2 000, 3 000. Aménagement du terrain de l'aéronnière, 5 700 $. La gare vélo, on a fait l'acquisition de support vélo, 2 182. Le projet d'aménagement de la station service électrique, là, qui est tout juste à l'est de l'hôtel de ville, 3 912. Des équipements au niveau des loisirs pour un tableau indicateur au terrain de Balmol, 2 388. Après ça, projet de réfection de l'aréna, on en a pour 28 400, c'est des honoraires professionnels pour cette période-là. 17 000 au camping pour amélioration du système Internet sans fil, Wi-Fi. Et au golf, 5 200 au garage, faux sceptique du garage pour 14 000 et 1093, c'est-à-dire faux sceptique du garage, c'est 5 000, terrasse 14 000 et 1093 pour l'achat d'un téléviseur. Micro-musée aussi, là, qui est en train de se préparer, vous l'avez peut-être vu, les rénovations. Les travaux qui sont faits là, sur la rue du Sport, on souhaite faire l'inaugurer lors de la virée. Il y a 10 826 qui ont été mis au micro-musée pour la période d'avril à juin. Il y a eu d'autres dépenses après, d'autres investissements, j'aurais dire. Alors voilà, pour les activités d'investissement, c'était quelqu'un qui a fait la proposition, proposée par M. Leblanc. Merci. 6.5, maintenant, les comptes à payer au 31 juillet 2022. Il y en avait pour un total de 566 911. C'est M. Leblanc qui va se retirer de la prise de décision pour ce point-là, pour éviter toute apparence de conflit d'intérêt. Compte à payer 353 000 et les factures payées pour 213 000. L'ensemble des membres du conseil, là, vous avez passé en revue ces comptes-là. Si ça vous convient, si c'est conforme, pas besoin d'une proposition. Pour ça, M. Landry a fait la proposition. Merci. Prochain point maintenant.
7, dossier de l'urbanisme. 7.1, procès-verbal de la réunion par courriel du comité consultatif d'urbanisme. Le dernier rencontre du CCU a eu lieu le 3 août dernier. Vous avez reçu, c'est simplement un dépôt du procès-verbal. Il est donc public, il va être sur le site web de la Ville prochainement. Le premier point dans l'urbanisme pour l'adoption, c'est le deuxième projet de règlement 2022-468, modifiant le règlement de, je sais pas le règlement de zonage 1955 concernant les établissements d'hébergement touristique et les usages secondaires à un usage résidentiel avec modification. Ça, c'est vraiment l'hébergement touristique là, via les plateformes comme Airbnb qu'on connaît. Là, le Conseil souhaitait réglementer. On a déjà là, présenté à 2 reprises dans la séance publique l'intention du Conseil. Ce qu'on vient faire, c'est pour les résidences de tourisme. Ce qui est une résidence de tourisme, c'est une résidence secondaire. Ça veut dire que les gens, quelqu'un qui est propriétaire d'une résidence peut louer, faire de l'hébergement touristique, acheter sa résidence sur une plateforme pour la louer. Si moi, demain matin, je veux partir une semaine à l'extérieur de ma maison, c'est possible. Où on vient réglementer, c'est pour des résidences secondaires qui viennent exclusivement utilisées pour de l'hébergement touristique. Ce qu'on vient faire dans la réglementation qu'on adopte ce soir, on a déterminé des zones où on veut l'autoriser. On sait qu'il y a l'enjeu du logement qui est très préoccupant, sur lequel on travaille, pour éviter qu'il y ait beaucoup de conversions de logements à l'année à résidence touristique. On viendrait le permettre dans les zones de villégiature. Il y a déjà des hébergements touristiques dans ces zones-là, ça se ferait mieux. Souvent aussi, c'est de l'hébergement, c'est des bâtiments qui sont 3 saisons, là, des chalets qui sont loués l'été, mais c'est pas des habitations en règle générale qui sont louées à l'année. On ajoute aussi dans la zone de villégiature, la zone que vous voyez là au nord sur la carte du haut, qui est en zone forestière en haut du Mont-Saint-Joseph. Parce que c'est plus des zones de villégiature. Encore une fois, on n'a pas des résidents à l'année, pas beaucoup en tout cas qui sont dans ce secteur-là. Et on vient dans la modification par rapport au programme, au projet qu'on avait présenté, on a ajouté là, le sommet du Mont-Saint-Joseph, où sont les jets d'eau, puis la chapelle. Elle n'était pas incluse dans la zone de villégiature. On vient l'ajouter simplement pour être plus cohérent dans ce projet de règlement. Alors voilà, ça vous convient, j'aurais besoin d'une proposition pour l'adopter. Proposée par M. Leblanc. Merci. Adoption du règlement 7.3 2022-466, modifiant le règlement de zonage 2009-155 concernant la création de la zone 042A et l'ajout de l'usage camping rustique comme usage spécifiquement autorisé. Encore une fois, c'est la 3e fois qu'on le présente là, dans le processus d'adoption réglementaire. C'est suite à une demande de la ferme Taguine pour implanter un camping rustique en fait, au pied du Mont-Saint-Joseph, dans une zone qui est camping rustique, ça veut dire qu'il n'y aura pas de service, il n'y aura pas d'eau, pas d'égout. C'est vraiment pour des tentes et des petits motorisés. Il pourrait y avoir des bâtiments sanitaires, mais sans être liés au service. Donc, des bâtiments qui peuvent être remplacés, qui ne seront pas des structures permanentes, en fait. Et il y a déjà en 2006, il y avait eu une autorisation de la Commission de protection du territoire agricole du Québec, la CPTAQ, pour 5 ans qui autorisait ce camping-là. L'autorisation est venue à échéance. Le propriétaire nous a demandé de relancer pour avoir une nouvelle autorisation. Ce qu'on vient faire ce soir, c'est donc de faire la modification de changement de règlement. La CPTAQ aura toujours à se prononcer aussi, à voir si elle autorise le camping dans cette zone-là, qui est une zone agricole. Alors voilà, c'est combien j'aurais besoin d'une proposition pour l'adopter. Proposée par M. Landry. Merci. 7.4, demande de dérogation mineure aux 200 rue du Quai, le lot 6 371 468. C'est une demande de la brûlerie du Quai qui veut faire un agrandissement à l'est du nouveau bâtiment pour ajouter un 3e bâtiment. Et là, en fait, la dérogation mineure, c'est concernant les normes, c'est pour la marge de recul à l'arrière. La marge, vous allez le voir à l'écran, le nouveau bâtiment projeté, c'est la partie c'est le gris un petit peu plus pâle sur la carte, qui va venir s'annexer au bâtiment existant. Et
ce que vous voyez sur la carte là, en vert, il y a un petit ruisseau, c'est le ruisseau Bastille. Et en fait, le ruisseau est un petit peu sur la carte, est à droite là, de la ligne verte. La ligne verte, c'est la ligne des Hautes-Eaux. Et en bleu pâle, c'est la zone, c'est une bande de protection riveraine. Quand on a un cours d'eau, il y a toujours une bande de protection de 10 mètres de chaque côté du cours d'eau. Et là, pour implanter ce bâtiment-là, la réglementation municipale, il y a une contradiction. En fait, il y a deux normes, là, la norme 4.1.3 et la 6.2.4 qui ne disent pas la même chose, qui portent à confusion. En 2016, quand le bâtiment a été agrandi, le nouveau bâtiment, ça a été accepté avec, vous le voyez, là, le nouveau bâtiment avec les distances. Là, la résolution ce soir, la dérogation mineure, le nouveau bâtiment projeté, c'est à la même distance. En fait, le bâtiment est à 0,25 mètres de la bande de protection riveraine. Mais habituellement, dans notre réglementation, les marges qu'on détermine, les marges de recul arrière, c'est toujours par rapport à la fin du terrain. Le terrain est en rouge. On veut s'assurer que le bâtiment, normalement, il doit être à 4 mètres de la limite du terrain. Mais là, ce que l'arpenteur nous a souligné, l'incongruence dans notre réglementation, c'est que là, selon son interprétation, il estime que le bâtiment devrait être à 4 mètres de la fin de la bande de protection, ce qui amènerait le bâtiment à 14 mètres là, de l'extrémité du terrain. Nous, ce qu'on a regardé, c'est de s'assurer que le bâtiment il est quand même à plus de 10 mètres de la ligne des Hautes-Eaux. Et c'est sur cette base-là, sur le fait aussi qu'il va être à la même distance que l'ancien bâtiment, que le comité consultatif d'urbanisme recommande cette dérogation mineure-là. Ce qu'on demande, dans le fond, c'est d'implanter un bâtiment qui serait à 0,25 mètres à partir de la bande de protection riveraine, alors que le règlement prévoit une marge minimale de 4 mètres. Comme je vous dis, il y a comme lieu d'interprétation, même qu'on va faire des modifications réglementaires, parce qu'on a constaté que ça ne fonctionnait pas. Ces deux articles-là dans la réglementation de zonage sont contradictoires. On va les corriger dans les séances publiques à venir. Alors voilà, si ça vous convient, la proposition pour l'adopter. Proposée par M. Figueroy. Merci. 7.5, mise en candidature du prix mérite municipal 2022. C'est des prix qui sont remis pour des différents projets municipaux. On travaille depuis on est à la troisième année d'un projet avec les municipalités de Mariette, de Richmond et de Bonaventure sur un projet de gouvernement participatif en adaptation au changement climatique. On travaille sur l'adaptation au changement climatique, entre autres sur les enjeux d'érosion des berges, comment on peut mieux faire les choses. Et ce qu'on souhaitait faire, c'est déposer notre candidature des 4 municipalités pour ce prix-là. On pourrait avoir des chances avec la pertinence de notre projet. C'est New Richmond qui déposerait le projet. Ça prend l'accord des 4 municipalités visées pour pouvoir aller de l'avant pour le déposer. Alors, dans cette résolution-là, on mandaterait M. Samuel Landry, responsable de l'urbanisme, à déposer la mise en candidature du projet. Ça va, j'ai proposé une proposition pour l'adopter. Proposée par Mme Leblanc. Merci. Alors, prochain point, 8, dossier économique, développement économique et tourisme, il n'y en a pas. 9, dossier loisirs, culture et vie communautaire, il n'y en avait pas ce soir non plus. 10, travaux publics, on a 2 éléments. 10.1, embauche surnuméraire. On veut procéder à l'embauche. On a fait un affichage et on procédera à l'embauche de M. Patrick Poirier, chef de surnuméraire. Ça a un poste qu'on a affiché, qu'on souhaitait pourvoir dès le début de l'été. M. Poirier pourrait commencer à partir du 9 août. Donc, on est très heureux de l'intégrer dans notre équipe. À titre surnuméraire, c'est un poste de 17 semaines initialement, ce qui nous amène. Là, on va démarrer plus tard, mais il serait avec nous jusqu'à l'horaire d'hiver pour l'horaire on transfère l'horaire de déménagement. Quelqu'un propose l'embauche de M. Poirier, proposé par M. Leblanc. Merci. 10.2, appel d'offres par l'âge de la première phase capacité de infrastructure. Pour ce point-là, je me suis retiré des discussions, je vais me retirer de la prise de décision aussi. Je ne sais pas si M. Audette vous pouvez présenter un peu le point de l'apparence de conflit d'intérêt. Oui, certainement, M. le maire. En fait, c'est prévu là, dans tout le développement du quartier de Forte Nature. Il était prévu d'avoir des travaux d'asphaltage qui intéressent 6 maisons construites dans le développement, ce qui est atteint actuellement. Donc, on lance l'appel d'offres pour faire l'asphaltage de la rue Como et des 2 rues transversales qui se développent. Donc, ça va sortir, on va ouvrir les soumissions
en 3 semaines environ, pour espérer que ça se fasse soit cet automne, soit le printemps prochain. Alors voilà, je ne sais pas si c'est le M. National ou si je demande une proposition pour autoriser la. D'accord. Merci, M. Landry. Sinon, on donne mal à mon rêve. Ouais. Je peux reprendre du service parce que j'habite dans ce secteur-là, simplement pour éviter cette apparence de conflit d'intérêts. Alors, en 11, dossier de la sécurité publique, il n'y en avait pas. 12, prochaine séance. La prochaine séance aura lieu ici même le 12 septembre prochain. Ensuite, 13 autres sujets, on n'en avait pas ce soir. 14 tours de table du conseil, je vais débuter par le banc à ma gauche. Merci beaucoup. Oui, n'oublie pas d'ouvrir mon micro d'ordinateur. Non. J'ai trouvé le système, le micro-table, rentre dans le système. Merci beaucoup, M. Audin. Donc, en tout premier lieu, je suis surtout. Excusez-moi. Pas de problème. Simplement pour dire à quel point je suis très heureuse et très contente de la bonne nouvelle, comme de quoi incitatif financier pour favoriser le logement, pour pouvoir se concrétiser. Il se peut, les gens qui ont une communication. Je crois que sous peu, tu vas avoir demain, un communiqué de presse. Donc, ça, c'est la bonne nouvelle. Puis, bien contente que ça aboutir de cette façon-là. Ça a été un long processus. Et deuxièmement, je voudrais dire à notre DG ici avec nous, comme de quoi que j'aimerais qu'il fasse part à l'ensemble de toute l'équipe municipale. Grosses félicitations, parce que je me promène beaucoup dans la ville, puis les gens m'abordent, puis moi, j'aborde les touristes, j'aime bien ça les sectionner. Puis tout le monde, de façon quasiment unanime, me dit à quel point que nous avons une ville propre. Mais quand je leur apprends qu'à quel point que l'équipe, il y a une équipe en arrière de ça, avec le nombre de poubelles qu'on a, si je ne me trompe pas, je crois qu'on a à peu près 60 poubelles. C'est parfois 2 fois par jour, ne me trompe pas trop. C'est énormément de travail qu'on ne le réalise pas. T'sais, on a beau marcher, puis bon, on est tous étonnés à quel point c'est quasiment tout le temps propre. Mais ce n'est pas nécessairement parce que c'est tout le temps propre, c'est parce qu'il y a une équipe en arrière de ça. Fait que je voulais vraiment vous le Merci, Mme. Non, mais j'ai même on va transmettre à l'équipe dès demain matin avec la gestion. Oui, j'ai même rencontré quelqu'un qui est en train de le faire, j'ai pris la peine de lui dire, j'ai dit bravo, parce que c'est pas évident quand tu les vois. Pas toujours plaisant, d'après moi. Fait que je tenais à dire. Merci. Madame Parle. C'est beau. C'est beau. Parfait, ici pour moi. C'est beau. Ça va? M. Landry. Monsieur le maire, bonsoir. Nouveau. J'aimerais souligner, on a parlé de l'OTJ rapidement tout à l'heure. Je voudrais prendre la peine de souligner publiquement une fois de plus la super belle collaboration qu'on a avec cette organisation-là, qui est représentée par M. Régent avec nous dans tous les différents travaux. Donc, en tant qu'on vient travailler ce soir, signer ce soir en gros pour venir pérenniser les infrastructures de loisirs dans le secteur Saint-Omer, mais qui servent à toute la communauté, puis même aux communautés avoisinantes. C'est quand même quelque chose d'important, significatif, qui va nous permettre de travailler sur le développement de ces infrastructures-là pour les années à venir. Souligner la base de M. Préjean dans ce processus-là. Puis rapidement, parler du golf, c'est bilan provisoire, préliminaire sont positifs. Évidemment, que comme toutes les organisations, il y a quelques défis sur lesquels travailler. Cette année, il y en a qu'on contrôle ou qu'on contrôle moins. Cette année, la nature a été difficile, du côté des verts, du côté de la mer. Il y a beaucoup d'efforts qui ont été mis, puis tranquille pour vite. C'est une situation qui se résolve. Les verts sont mieux dans le côté de la mer. Les gens sont extrêmement compréhensifs et on les en remercie. Il y a différents enjeux au niveau des ressources humaines, mais on n'est pas la seule organisation à faire face à ce type d'enjeux-là non plus. C'est des situations qu'on regarde de façon très sérieuse, puis qu'on va adresser, puis qu'on espère pour trouver des solutions dans les semaines à venir, de façon réaliste pour être un peu plus équipé pour la prochaine saison. Mais grosso modo, c'est un bilan très positif. Alors, voilà. Merci, M. le maire. Merci. M. Figueroa.
Oui, mais juste un petit mot au sujet de logement. Je peux qu'avec les incitatifs qu'on met en place, les conseils, non seulement pour le logement, pour les promoteurs privés qui pourraient être intéressés, mais aussi pour tous les conseils de logement plus modiques. Les conseils travaillent depuis quelques mois à trouver des solutions, puis apporter aussi à ces défis-là qui prennent le détail en exercice. Je suis content de voir comment les dossiers avancent. J'espère que d'ici le mois prochain ou d'ici l'an prochain, on puisse commencer à voir les résultats de tout ce qu'on fait. Mais si la population a d'autres idées, des choses comment on pourrait améliorer, je trouve que c'est intéressant de recevoir vos commentaires par rapport au travail qu'on fait sur ces dossiers. Merci. Merci. M. Leblanc? Merci, M. le maire. Quelques mots sur le dossier du banc de Saint-Omer. Il y a un comité de suivi qui s'était mis en place au printemps, en juin. On a eu une deuxième rencontre cet été, fin juillet, pour noter, bon, un peu comme l'a fait Mme Leblanc tantôt, la qualité des installations qui répond vraiment aux besoins des usagers du bar Saint-Omer, table de pique-nique, etc. Alors, par contre, il y a une problématique. Les citoyens nous demandent plus d'intervention de la Sûreté du Québec. On a une problématique sur nos plages gaspésiennes dans les 4 roues, les motos, etc. Les petits motocross qui viennent faire des petits ravages en fin de soirée. Bon, donc, on a fait contact avec la Sûreté du Québec qui promet de faire des patrouilles régulières. Puis, on s'est associé Samuel Landry, notre responsable d'urbanisme. On a pris contact avec l'organisme ZIP qui avait déjà fait des interventions sur le banc de Saint-Omer pour développer la faune, etc. Donc, on va aller de l'avant toujours avec cette équipe-là. On a rencontré le coordonnateur en juillet, donc une collaboration très prometteuse. Il y a même question d'évaluer l'impact que ça aurait, la réouverture de la pêche aux mollusques, les cas au printemps sur le banc, pourquoi on peut pêcher pas très loin, puis rendus là, sont toxiques. Fait qu'il va y avoir une relance de ces études-là de fait avec l'équipe de ZIP. Côté culturel, ben, vous dire que Carleton a vibré tout l'été d'activités. Juste ce soir, il y avait aujourd'hui une pièce de théâtre en après-midi. Il y avait ce soir un spectacle de danse avec la mer, etc. Damien Robitaille au Quai des Arts. Et vous savez, on entame la dernière semaine de notre production de théâtre professionnel. Donc, allons soutenir nos comédiens et surtout apprécier ce spectacle professionnel d'exception qu'on a jusqu'à vendredi soir. Alors, c'est tout pour moi. Merci. Merci beaucoup, M. Leblanc. La parole est maintenant à vous, personne dans la salle et en ligne, si vous avez des questions. Moi, ça me chicote un peu votre règlement sur les Airbnb. Oui. Vous ne trouvez pas que ça bloque un marché aux vendeurs de maisons? C'est sûr que derrière ça, l'objectif, l'enjeu numéro 1 qu'on a à l'heure actuelle, c'est le manque de logements sur le territoire. À chaque fois qu'il y a un logement qui se convertit en hébergement touristique pour louer à la semaine, ben, dans la grande majorité des cas, c'est un logement de moins qui est disponible pour les nouveaux arrivants, pour nos résidents qui en ont grandement besoin. C'est pour ça qu'on a pris cette décision-là d'avancer dans ce sens-là. Et êtes-vous certain que ça va marcher? Parce que moi, il me semble que je ne sais pas si je veux vendre ma maison puis quelqu'un m'offre 20 000 de plus pour faire un Airbnb. Je trouve ça un peu plate d'être obligé de la vendre 20 000 de moins pour le garder pour quelqu'un qui ne peut pas. Puis, une autre affaire, si c'est des promoteurs touristiques qui achètent des maisons, c'est parce que c'est eux autres qui ont de l'argent. Si c'est eux autres qui ont de l'argent, c'est peut-être parce que c'est la seule économie qui existe. Peut-être chercher une autre économie ou choisir un autre moyen. Comme si tu veux avoir un Airbnb, faire un loyer avant, après ça, tu feras des Airbnb. Ben, je dirais qu'à l'heure actuelle, c'est les promoteurs touristiques, on l'a pas encore vécu, ça, on en a quelques-uns, une cinquantaine, c'est des citoyens du coin qui ont ça, là, mais il y a des villes touristiques où là, on a des entreprises qui achètent 10, 12, 14 maisons, ça c'est vu ailleurs, c'est ce qu'on veut éviter à l'heure actuelle. Le marché est bon, mais il y a beaucoup de gens qui veulent venir s'établir à Carleton-sur-Mer et ne sont pas capables de venir ici. Il y a des emplois disponibles, on a des employeurs qui cherchent des employés parce qu'ils n'ont pas de logement. C'est vraiment un enjeu important. C'est ça notre priorité à l'heure actuelle, plutôt que d'aller chercher
les touristes, là, parce oui, on a une économie qui est touristique, mais à la base, on dépend beaucoup, on a une économie beaucoup centrée sur au niveau d'éducation, les services professionnels, là, c'est des gros employeurs ici à Carleton-sur-Mer. Ouais, c'est ça, mais si les personnes qui achètent 14 maisons, s'ils n'achètent à toutes les 2 maisons qu'ils achètent, sont obligés de faire un loyer, ça changerait. Ce serait peut-être un règlement à penser ça. Donner c'est un barème. Si tu veux faire un loyer Airbnb, mais tu achètes une maison pour commencer, puis si tu en veux plus qu'un, tu en veux 2, 3, tu peux mettre un nombre de maisons proportionnel. Ça fait que les prix des maisons, ils ne baisseront pas. Là, si tu vends ta maison à un retraité qui s'en va l'hiver passer son hiver en Floride, on vient encore au même point qu'on est. Ben, c'est des résidents, là, mais tu sais, règle générale, les gens qui achètent les maisons, c'est des gens qui c'est ce qu'on veut. On veut que c'est des gens qui occupent les amis de la municipalité. Il y en a beaucoup qui s'en vont tout l'hiver, des maisons qui ont envie de l'hiver, puis il y en a beaucoup qui achètent des maisons pour loger des employés qui viennent en dehors. Et bon, juste aujourd'hui, il y en a 2 qui ont venu chez nous, il y en a un, il avait besoin d'un alternateur, il n'y a personne qui pouvait le faire, il avait fallu l'envoyer à New Richmond, puis un autre, c'était pour une crevaison, il n'y avait pas un garage qui avait le temps de réparer un plat, il n'y a pas que je le fasse, puis je ne fais même pas de ça, je fais du débossage. Et je trouve qu'à un moment donné, si tu fais juste de la tarte aux pommes, c'est dur de vendre de la tarte au sucre aux autres, parce que c'est à vous d'autres de diversifier, à travailler pour amener d'autres économies que le tourisme. Oui, ben, en tout cas, on pense que c'est ce qu'on veut faire avec cette réglementation-là, entre autres. Là, il y a des zones où c'est permis, où il peut y avoir des hébergements touristiques. Il y en a déjà une 50aine. Ce qu'on voulait, c'est aussi pas mélanger les usages dans des rues résidentielles, d'avoir des maisons qui soient converties en résidences de tourisme avec du roulement toutes les semaines ou plusieurs fois par semaine dans certains cas, avec des nouvelles personnes, des touristes qui viennent en vacances. Ça amène des conflits de voisinage. On voulait éviter ça aussi dans cette réglementation. Tu as une maison, tu es borné à terre, le voisin, il fait ce qu'il veut, c'est pas vraiment de nos affaires. Puis aussi, je ne sais pas si c'est vrai, mais j'ai entendu dire qu'il y en a qui ont des loyers subventionnés, puis l'été, ils s'en vont dans les roulottes, puis ils louent des loyers au Airbnb. Ben, ça, c'est des cas comme ça. On a entendu des histoires qu'on est en train de valider, là, mais à l'heure actuelle, c'est sûr que ça se peut qu'il y en a qui louent illégalement des habitations. Là. Ça, c'est sûr que si on est au fait, on va le regarder et on va s'assurer que ça cesse. Pour ce qui est dans notre pouvoir à nous comme municipalité, des éléments qui ne concernent pas la municipalité, mais on ne cautionne pas de l'hébergement illégal. Moi, c'est surtout, moi, je trouve ça un peu drôle, parce que si tu vends ta maison, tu es obligé de la garder pour quelqu'un qui n'a pas d'argent, quand quelqu'un qui est sans pas avoir d'argent, il aura de la misère à se trouver des loyers ou se construire. C'est pas parce que le prix des maisons est trop haut. Là. Si les maisons coûteraient moins cher à bâtir, il n'achèterait pas les maisons du monde. Je comprends pas ce que vous voulez dire. Le gars qui cherche un Airbnb, là, si ça coûterait moins cher de se construire, il n'achèterait pas une maison exagérée, il la construirait. Je ne sais pas si. Moi, je trouve que ce n'est pas vraiment une option. Il faut mettre des règlements quasiment comme un peu de la dictature sans être trop sévère. Là. Et c'est dire, toi, tu vas vendre ta maison moins cher parce qu'elle n'est pas dans le bon dos. Puis, à part de ça, les zones qui sont intéressantes, ça va tout être les Airbnb qui vont être là. Le monde qui sait avoir pas de moyen d'aller là. Pas sûr de l'impact direct sur le coût des maisons, là, de ce que vous voulez dire, là, mais. L'impact, c'est que ça va augmenter les maisons qui sont dans les autres, puis les maisons qui sont en dehors vont baisser de prix, vont baisser de valeur. Ben, le marché est bon. Là, dans la dernière année, dans les 2 dernières années, il s'est vendu des maisons comme jamais. Il y a beaucoup sur le marché parce que l'offre. C'est tous des Airbnb. Quand il y a une Airbnb, la Carleton, c'est un Airbnb. Tu en as mis plusieurs là, qui ont été transformés en maison pour des employés. Puis, ben, c'est ce qu'on veut éviter parce que il y a eu beaucoup de ventes de maisons, puis la très, très grande majorité, c'est des maisons qui sont habitées. C'est pas pour faire de l'hébergement touristique. Là. On veut s'assurer que ça n'arrive pas, justement. Oui, ça peut peut-être être intéressant pour un propriétaire qui veut vendre sa propriété, mais comme dynamisme, comme vie municipale, ben, nous, on veut s'assurer d'avoir des résidents qui dynamisent la municipalité à l'avenir.
faut qu'il y ait de l'ouvrage et il y ait de l'économie. Il y en a. Ben là, tous les employeurs, là, la pénurie de main-d'œuvre, c'est partout. Tout le monde cherche des employés. Ouais, mais Il y a des entrepreneurs qui embauchent des gens qui ne sont pas capables de venir s'établir ici parce qu'ils ne trouvent pas de logement. C'est vraiment ça notre priorité, c'est de l'assurer. peut-être la question de braquette salariale qui ne marche pas aussi. Si tu as des jobs à salaire minimum, tu peux chercher du monde. Et le monde ne veut plus travailler pour rien. Ça veut, Ah, il y a des emplois, là, il y en a dans tous les domaines, dans toutes les braquettes de prix, de salaire. Il y a moi, je sais des. que la plupart des jeunes qui s'occupent avec mes enfants, ils sont tous partis en dehors. En tout cas, Ils sont partis travailler en dehors. Dans ceux que je connais, mes nièces, tout ça, c'est tout en dehors. bon, je vais poursuivre avec les autres questions, là, mais sur la question des emplois, je pense que la pénurie de main-d'œuvre, c'est assez bien documenté. Parler à n'importe quel entrepreneur, c'est clair qu'il manque de. Tout le monde cherche des emplois dans toutes les sphères d'activité. Quelqu'un qui veut venir habiter à Gaspésie, qui veut venir travailler à Gaspésie, c'est pas les possibilités qui manquent, à mon avis. D'autres commentaires sur d'autres éléments ou questions? J'en vois pas, je regarde en ligne, mais il n'y a pas de questions en ligne. Ça me va. On pourrait procéder à la fermeture de la séance. Proposé par Mme Leblanc. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bonne fin de soirée et en septembre ou prochainement.